أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut permettre nous, encore une fois, pour apprendre concernant meilleure parole, le Coran. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous bénéficier avec ce qui nous peut apprendre, avec ce qui nous peut partager, afin qu'il soit capable de peser lourd dans nous balance bonne action jour Qiyamah. Surah qui nous est avec nous aujourd'hui, c'est Surah Al-Shams. Wa-Shamsi wa duhaha. Sa surah là, Surah Al-Shams, c'est une surah makkiya, une surah qui finit révélée avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, avant qu'il y ait le reste dans Medina. Et comme d'habitude, une surah makkiya, une ayat makkiya, c'est une ayat ou bien c'est une surah qui a un rapport avec formation, l'équerre et musulman, qui a un rapport avec aqidah, conception, idéologie, qui est en rapport avec redresse façon qu'un musulman ligue quelque chose, redresse une perspective de un musulman. Alors pareil comme ça même surah Al-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa surah là, lui adresse quelque chose de très important concernant l'aqidah. Message principal, ou bien sa surah là, il met l'emphase sur quelque chose principalement. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. C'est lui qui finit faire zakat, finit purifier ce nafs, il finit faire succès, et c'est lui qui finit prive ce nafs de ban bienfait, alors il finit khaba, il finit être détruit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aborde sa réalité là d'une façon unique. Allah subhanahu wa ta'ala aborde sa réalité là dans une façon unique. Et à cause de ça même qui nous dit que le Coran c'est un miracle. Le Coran c'est un miracle dans ce style linguistique, c'est un miracle. Le Coran c'est un miracle aussi dans la façon qui Allah présente une réalité. De façon qu'Allah Ta'ala lui met de l'avant une vérité. Le Coran c'est un miracle aussi dans sa façon là. Et sa surah là, Allah subhanahu wa ta'ala commence par faire serment le 11 qui chose. Allah subhanahu wa ta'ala commence par faire serment le 11 qui chose et peine aucune surah qui au commencement Allah ta'ala fait sa quantité serment là comme dans surah Al-Shams. Et nous déjà apprendre dans le passé qui serment dans le Coran il a deux bénéfices principalement. Premier bénéfice, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer l'importance, peut montrer grandeur, peut montrer valeur, c'est quelque chose qui lui peut faire serment l'eau là. Par exemple, Allah dans le Coran fait serment l'eau ou al-asr, Allah peut montrer valeur, l'importance de l'asr. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala commence par faire serment l'eau al-shams, ou al-shamsi. Allah ta'ala peut montrer nous grandeur, soleil. Et en même temps, Allah peut pousser nous pour réfléchir l'eau bienfait soleil dans nous la vie insane. Comment est-ce que nous bisons sa créature qui appelle le soleil là. De toute façon qu'Allah fait créer nous, la loi qu'Allah fait mettre dans sa création, le sunna, le principe qu'Allah fait mettre dans sa création, insan, les bisins soleil, les bénéficier avec soleil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait un serment dans le Coran, premier bénéfice de ce serment là, Allah peut mettre l'enfant, Allah peut montrer l'importance, Allah peut montrer valeur, Allah peut montrer grandeur, c'est quelque chose qui lui fait un serment l'eau ça là. Deuxième bénéfice, serment dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre l'emphase, l'eau information qui vient après serment. C'est même qu'on appelle en arabe al-muqsamu alayhi ou bien jawab al-qasam. Al-muqsamu alayhi ou bien jawab al-qasam. Et dans sa surah là, il y a une petite divergence entre les savants concernant Jawab al-Qasam qui était. Quelle information qu'Allah peut mettre serment, qui peut faire serment concernant ça, mettre l'emphase là, Inch'Allah, nous pourrons prendre dans une ayat qui vient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wa shamsi wa duhaha.
Ça waouh là, au commencement de sa ayat là, ça waouh là, wa shamsi, c'est un waouh qui est connu comme waouh al-qasam. Un waouh que Allah subhanahu wa ta'ala servi pour faire serment. Waouh al-qasam. Par exemple, on dit wallahi, ça waouh là, ça. Wa shamsi, Allah peut faire serment au soleil. Wa duhaha, ça l'autre waouh là aussi encore, c'est un waouh de serment. Allah peut faire serment au soleil. Wa duhaha, et Allah peut faire serment la lumière soleil. Wa duhaha, la lumière soleil. Ou bien, comme certains mufassirin explique ça ayat là, wa duhaha, c'est ça Léa le matin, l'aube, quand le soleil commence à lever, il finit à apparaître l'horizon et l'éclairage, il commence à faner partout, l'eau la terre. Wa shamsi wa duhaha. Donc Allah veut faire seulement premièrement le soleil, deuxièmement la lumière soleil, le clarté soleil, ou bien sa période l'étang le matin qui appelle duha, à partir du moment que le soleil il finit lever. À cause de ça même dans sa liya là, on appelle salat duha, namaz duha. Parce que dans sa liya là, qui est recommandé faire ban namaz sunnah, ban namaz nafil, ou bien udhiya, on appelle ça qurbani, on appelle en arabe udhiya, parce que dans ça, normalement d'après sunnah, les Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux couper ces animaux dans sa liya là après namaz bakri. Allah fait serment l'eau, al-shams avec duha. Ensuite, Allah Ta'ala dit, wal qamari idha talaha. Toujours ça, waouh là, waouh al-qasam, waouh qui servit pour faire serment, wal qamari, Allah peut faire serment l'eau, la ligne, idha talaha, idha quand, talaha, quand la ligne suive soleil. Ça a là un pronom qui peut faire référence à Shams. De quelle façon, Qamar les suivent Shams? De quelle façon la lune suit soleil? La lune suit soleil, premièrement, sur l'éclairage. La lune en lui-même n'est pas donne l'éclairage. Il reflète l'éclairage soleil. Donc, quand la lune lui apparaît surtout après 7 jours, quand la lune prend naissance après 7 jours, jusqu'à 7 jours pour l'I-Al-Mo, la ligne là, pendant sa période de temps là, c'est une ligne qui donne clarté. Et la ligne plus faut encore une pleine lune, 13, 14, 15, dans chaque mois, dans le calendrier islamique, dans le calendrier lunaire. Alors, la ligne en lui-même n'est pas de l'éclairage. Il reflète l'éclairage soleil. Ça veut dire qu'Allah peut dire, wal qamari idha talaha. Deuxièmement, idha talaha veut dire, la ligne les suit le soleil, parce que quand elle est dans la journée, nous ne pas trouver la ligne. Ça, la lumière soleil là, c'est en fond, nous ne pas trouver la ligne. Quand le soleil a couché, quand il fait noir, c'est là qui nous trouve la ligne, comme si dirait la ligne, il peut suivre le soleil, quand le soleil peut coucher, la ligne peut lever. Wal qamari idha talaha. Wan nahari idha jallaha. Allah fait seulement l'eau an-nahar, la journée, idha quand jallaha, quand les couverts, sahala, il peut faire référence à une première opinion soleil, c'est-à-dire dans la journée, là nous trouve soleil jalla, il fait apparaître. Jallaha, il fait apparaître, il fait une claire. Wa nahari idha jallaha, la journée quand il fait soleil apparaître, quand nous trouve soleil dans la journée. Ou bien, il y a un mufassirin, je dis que jallaha, dans finition le mot jallaha, il y a un pronom ha, ça ha là peut faire référence à la terre. Wa nahari idha jallaha, Allah veut faire serment l'eau la journée, quand la journée là, quand le soleil est levé dans la journée, les fin clarté partout, il fait apparaître une créature qui est dans l'eau la terre, il fait apparaître la terre, nous trouve beauté la terre dans la journée. Donc Allah veut faire serment l'eau soleil, Allah veut faire serment l'eau clarté soleil, Allah veut faire serment l'eau la ligne qui suit le soleil, Allah veut faire serment l'eau la journée qui fait apparaître soleil, ou bien qui fait apparaître par la lumière soleil, il fait apparaître une créature qui est dans l'eau la terre. Wallayli idha yaghshaha. Cinquième serment. Wallayli. Allah fait serment par la nuit. Idha quand yaghshaha, pareil, soit il peut faire là peut faire référence à soleil ou bien la terre. Yaghsha veut dire couvert. Yaghsha veut dire couvert, c'est-à-dire dans la nuit nous pas trouve soleil. Dans la nuit nous pas trouve soleil. Wallayli idha yaghshaha, Allah peut faire serment l'eau la nuit quand soleil disparaît, ou bien l'eau la nuit quand il couvert la terre. L'eau la nuit quand il couvert la terre, pareil comme un linge, il couvert l'écho indimon.
والسماء وما بناها. Ensuite, Allah fait un serment, sixième serment et septième serment. Dans cette ayat-là, il y a deux serments. Premier, والسماء. Deuxième, وما بناها. Allah peut faire un serment les ciels et Allah peut faire un serment construction, création les ciels. Banaha veut dire, dans l'arabe, nous servit le verbe bana quand nous peut arranger une petite chose, nous peut élever l'eau surface de la terre. Nous peut élever l'eau surface de la terre, et là on appelle ça banaha. Donc Allah non seulement il peut faire serment l'eau les ciels, mais il peut faire serment l'eau création les ciels. Veut dire Allah Ta'ala peut montrer nous que les ciels là les grands et façon qu'Allah fin créer aussi l'extraordinaire. Façon qu'Allah fin créer les ciels l'extraordinaire. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Allah peut faire serment l'eau la terre. وما طحاها. طحاها veut dire Allah Ta'ala fin fait la terre plate. Allah Ta'ala fin fait la terre facile pour du monde circuler, du monde arranger, du monde vivre. Donc, encore une fois ici, Allah peut faire serment premièrement l'eau, wal ardi, la terre. Wa ma banaha, deuxième, Allah peut faire serment l'eau, façon qu'Allah Ta'ala fin aplatir sur la terre, fin fait facile pour nous vivre. Malgré que la terre, planète la terre, il y a une boule, il est rond, mais seulement quand nous pouvons vivre, l'eau là, il paraît plate. Il paraît plate. Donc, Allah peut faire serment l'eau, la terre, et Allah peut faire serment l'eau, façon qui lui fait créer la terre, c'est-à-dire aplatir la terre pour nous. Wa nafsi wa ma sawaha. Deuxièmement, premier, Allah peut faire serment l'eau nafs, c'est-à-dire insan, l'âme, insan. Wa ma sawaha. Sawaha veut dire Allah Ta'ala fin créer insan d'une forme parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne insan, ban quelque chose, fin créer dans insan, ce qui soit sur physionomie, sur l'éco physique ou bien le ban connaissance, l'instinct qu'Allah fin donne li, Allah fin fini mettre insan d'une façon, il finit créer insan d'une façon qu'insan d'une façon qu'Allah fin créer li, capable amène ce rôle la terre. Allah fin créer à la perfection. Wa nafsi wa ma sawaha. Donc Allah peut faire serment l'eau insan, l'eau nafs de insan, et Allah peut faire serment l'eau façon qu'il fin créer insan. Wa ma sawaha. Donc Allah peut faire serment l'eau soleil. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment l'eau clarté soleil. Allah peut faire serment l'eau la lune quand il suit soleil. Allah peut faire serment l'eau la journée quand il fait apparaître la terre par clarté soleil. Allah peut faire serment l'eau la nuit quand il couvre la terre par ce noirté. Allah peut faire serment l'eau les ciels et façon qu'Allah fait construire le ciel. Allah peut faire serment l'eau la terre et façon qu'Allah peut aplatir la terre. Allah peut faire serment l'eau nafs insan wa ma sawaha et façon qu'Allah fait créer insan. 11 serments Allah subhanahu wa ta'ala fait dans le Coran, dans sa surah là, dans surah Ash-Shams, pour montrer nous une réalité qui nous mentionne, Inch'Allah. Allah ta'ala dit, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Donc Allah peut dire, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Allah peut faire serment le nafs insan. وَمَا سَوَّاهَا et façon perfection qu'Allah fait créer insan. فَأَلْهَمَهَا. Ensuite Allah inspire sa nafs là, alhama, inspirer. Fujuraha, ban quelque chose qui péché. Wa taqwaha, et ban action qui amène taqwa. Ban péché, et ban action qui amène taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire connaître ici qu'il y a une demande façon qui li sawa, li fin créer ça dans la perfection. Allah fin inspire, fin donne insan, fin mettre dans l'instinct insan, il fait insan comprend, mais instinctivement insan il connaît lui, Allah mettre dans lui ça pour le distinguer entre la vérité et la fausseté. Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre dans son instinct quelque chose qui permet pour réfléchir comme un messager peut cause avec lui. Quand il peut écouter parole Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un déclic qui fait dans son esprit, dans son cœur. C'est ça l'instinct qu'Allah fait créer là, qui pousse pour faire ça une réflexion là, qui pousse pour trouver la vérité, qui pousse pour différencier entre la vérité avec fausseté. Allah Ta'ala dit قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. Le mot qad, quand après lui il y a un verbe au passé, comme le cas ici, aflaha, qui veut dire fin faire succès.
qad aflaha, très certainement, li fin fait un succès. Qui s'en là? Man, c'est lui, zakkaha. Sorti du mot zakat. Zakat veut dire quelque chose qui nous une augmentation dans le bien, zakat. Zakat veut dire aussi purification. Donc, qad aflaha man zakkaha, certainement, c'est lui qui finit purifier ce nafs. Certainement, c'est lui qui peut faire ce nafs reste augmenté dans bonne action. Qad aflaha, certainement, il finit faire succès, il finit faire réussir. Wa qad khaba man dassaha. Et qad, encore une fois, pareil, comme on disait dans sa ayat avant, il a qad aflaha. Qad, après dit, quand on a un verbe au passé, comme le cas encore une fois ici, khaba. Man dassaha. Dassaha veut dire, il met une barrière, une séparation entre lui avec le bien. Dassaha, quand nous couvrons quelque chose pour cacher lui. Ça n'a là qu'on dire, nous couvrons ce nafs pour cacher ce nafs là, pour pas laisser faire man bonne action. Ou bien nous couvrons man bonne action, pour pas laisser nafs ça trop man bonne action, elle faire sa man bonne action là. Certainement, c'est lui qui augmente, il augmente man bonne action, et il purifie lui contre man péché, il finit faire succès. Et certainement, c'est lui qui, il finit rester avec man bonne action, il finit être détruit, il finit perdu, il finit faire faillite. Et beaucoup de mufassirin, je dis que ça ayat là, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, les réponses à sa man serment, serment qu'Allah a fait depuis le commencement de sa sourate là. Veut dire, déjà, Allah ça ayat là, ça deux ayat là, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Li une réponse d'un serment, veut dire une information qui désigne à l'emphase là. En plus de ça, Allah a commencé avec qad, suivi d'un verbe au passé. Donc Allah peut mettre l'emphase pour faire nous comprendre sa réalité là. Plus un dit moun augmente ban bonne action, plus il fait succès contre Allah subhanahu wa ta'ala dans l'akhirat. Et plus il reste loin avec bonne action, plus il peut détruire lui-même. Et normalement, un musulman, il fait quelque chose qui est obligatoire. Ensuite, il vient protéger sa obligation là par ban sunna, et il protège sa ban sunna là par ban nafil. Il protège sa ban sunna là par ban nafil. Par exemple, si un dimoun n'est pas régulier dans la masse faraz, ça dimoun là veut dire pena sunnat nafil, la sunnat nafil pena dans la vie. La sunnat nafil pena dans la vie. Mais quand un dimoun est régulier dans la masse faraz, il vient protéger sa masse faraz par ban sunna. Et il protège sa ban sunna là par ban nafil. Quand Shaitan attaque lui, il commence par son nafil. Avant que Shaitan rentre dans sunna, il gagne le temps récupérer, il gagne le temps remettre en pratique ban nafil. C'est ça la vie d'un musulman. Un musulman n'est pas capable de rester en place. Il besoin tout le temps améliorer lui-même. Il besoin tout le temps améliorer pour faire une action en plus qu'il n'est pas habitué à faire. Et c'est la façon-là qu'Allah Ta'ala pour faire le musulman faire succès. Ensuite, Allah Ta'ala donne l'exemple d'un peuple avant. Et ça, l'exemple-là, il vient comme une menace pour Quraysh. Et ben, Mufassirin, je dis que c'est ça, ayat-là, qui réponse de sa serment là. Jawab al-Qasam. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. C'est finition sa sourate là. كذبت ثمود. Thamoud, une tribu arabe qui se dans le nord de l'Arabie Saoudite actuelle, dans un endroit qui est connu à cela comme Madain Salih. Un endroit qui est connu à cela comme Madain Salih, et dans une bande vestige jusqu'à aller encore la même. Allah a envoyé un prophète qui s'appelle Salih, alayhi salam, dans sa peuple là. Sa peuple là, comme Allah peut dire, كذبت ثمود بطغواها. Bi, c'est sababiyya. Quelque chose qui ne fait Thamoud, كذبت veut dire démenti, du prophète, طغواها, là c'est exagéré dans vantardise. Là c'est exagéré dans vantardise. Et même à ce là quand un djimoun y a dans sa Madain Salih, il y a quelque chose qui va réaliser. Une sculpture de une montagne, etc.
Alors vraiment, c'était un peuple qui tient très avancé. Mais seulement, ça, l'avancement qu'ils ont fait faire là, dans place qu'ils ont remercié Allah subhanahu wa ta'ala, ça fin développe l'arrogance dans eux. Et ça, l'arrogance là, fin faire eux démenti, rejette, da'wa du prophète Salih, alayhi salam. Ça fin faire eux rejette da'wa du prophète Salih, alayhi salam. Alors, l'état Salih, alayhi salam, qui était un djimoun noble, très noble, dans sa peuple de Thamoud là, quand il y a une révélation, là, il commence à rejeter. Pareil comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il y ait une révélation, Quraysh c'est bien content, c'est bien simli. Mais quand il commence le da'wa, là, Quraysh, il commence tout tuer lui, tout tuer son compagnon, faire bouffon avec lui, etc. Comme ça, même le peuple de Thamoud, mêmes affaires. Salih alayhi salam, avant qu'il y ait une révélation, il y a un monde qui est très respecté dans sa tribu là. Mais après ça, Balen déclare la guerre contre lui. Balen dit avec Salih alayhi salam, amène un miracle. Si tu peux prétendre que tu es un messager depuis Allah, tu as une révélation depuis Allah, mais amène un miracle pour nous quoi? Et miracle là, pas toi qui vous choisir ça, nous qui vous disons toi qui miracle tu peux amener. Un challenge là. Comme si dirait, pour montrer qui Salih alayhi salam vient de mentir. Je dis avec Salih alayhi salam, fais un samo, un chamel, qui 10 mois plein, Ashra, sorti depuis sa rosse là, et fait un grandeur, Samoula, une grandeur qui, quand il boit de l'eau, il boit même quantité de l'eau qu'il nous tout dans sa tribu là boire. Salih alayhi salam, il demande avec Allah, et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala fait dans sa rosse là, un gros chamel sorti. Et là, toute ma spécification qui Thamoud qui demande avec Salih alayhi salam, c'est un chamel là, et là, c'est une spécification là dans lui. Donc ben là, il est déconcerté. Et il y a beaucoup de monde, quand je trouve sa chamel là peut vivre parmi eux, et conditions qui tiennent là, chamel là pour vivre parmi eux, je peux trouver, je suis capable de tous les, c'est moi je besoin de laisser manger boire l'eau la terre. Et un jour, je n'ai pas le droit de prendre de l'eau dans mon puits qui tient là, que je suis spécialisé pour gagner de l'eau dans mon bassin, juste sa chamel là qui a le droit de boire, et là, le lendemain, je dois boire. Je te servir de l'eau. Après demain, pour chamel, ensuite, un jour pour jeter, un jour pour chamel. Un jour pour jeter, un jour pour chamel. C'est eux-mêmes qui me demandent ça. C'est le peuple de Thamoud qui vient demander ça avec le prophète Salih alayhi salam. Mais quand je ne trouve pas Mandimoun, je commence à accepter Salih alayhi salam, à accepter la da'wa de Salih alayhi salam, parce qu'il y a ce miracle-là vivant parmi eux de sa chamelle-là, alors là, ben là, il commence à faire complot pour tuer sa chamelle-là. Qui qualité l'arrogance, ça? Qui qualité l'arrogance qui se tient là parmi eux? Au lieu qu'il s'en miracle là pour eux pour accepter qui Salih alayhi salam vraiment c'est un prophète depuis Allah subhanahu wa ta'ala, qui je te fais? Je te dis mal rebelle contre Salih alayhi salam et je fais un plan pour tuer sa chamelle là. Allah ta'ala dit idhim ba'atha ashqaha. Idhim ba'atha ashqaha. Idh quand imba'atha veut dire ba'atha veut dire envoyer. Bon envoyer un djimoun ba'athdu me fin envoyer un djimoun. Ça djimoun là imba'atha veut dire il finit être envoyé ashqaha, c'est lui qui plie ashqa, plie malheureux dans sa peuple de Thamoud là. Qui fait hein? Parce qu'il c'est lui, ça dit moun là qui final tue chamel là. Malgré qu'il un jama qui fait complot, malgré qu'il l'endroit là net il fait complot contre chamel là, comme ça qu'Allah veut dire il dit m'ba'atha pas dans le lui-même, il ban là finit envoyer lui. Mais seulement pli Pierre dit moun là-dedans, c'est lui qui finit faire action là lui-même. Mais c'est tout égal dans punition devant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a fait une commandité, il a fait une plan, il a fait une d'accord, il a fait accepter. C'est tout égal devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ba'atha ashqaha. Faqala, l'état Salih alayhi salam, il trouve là pour faire sa plan là, il dit faqala lahum rasulullah, le messager d'Allah Salih alayhi salam il dit naqat Allahi wa suqiyaha.
Chamel d'Allah et Suqiyaha veut dire sur Zou quand il y a le boire. Donc, moi, tu peux servir ça comme un prétexte. Le peuple de Thamoud, tu peux servir ça comme un prétexte, mais un jour, nous ne sommes pas capables de gagner de l'eau, un jour, nous ne sommes pas capables de servir un puits. Alors, il y a un mot qui est sous-entendu là-dedans, et là, nous fasciner, dire c'est Ihdharou, attention! Ça, naqat Allah, c'est la chamelle d'Allah, wa suqiyaha, et c'est ce jour qui est besoin de gagner de l'eau. Fakadhabouhu, ben là, fin démenti. Ben là, fin rejette son avertissement. Il tourne les deux avec son avertissement. Fa'aqarouha, je fin tui chamelle. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم الله سبحانه وتعالى في فلاتيا كوفيا زوت عليهم لو زوت ربهم زوت رب بذنبهم en raison de ce péché. C'est pas juste ça péché là qui fait moud tu peux faire. C'est la kufra avec Allah, shirk avec Allah. Mais ça là, quand je demande un miracle, Allah finit envoie un miracle. Je peux trouver un miracle là, mais moi c'est pas mis je l'arrogance monte dans la tête et je tue une petite chose qui participe en eux. Une petite chose qui ont même fin demander. Une petite chose qui fin un signe qui ont l'arrogance c'est dans fausse, un signe pour craser votre ego. Plus facile pour eux accepter qu'ils ont une erreur, fait tauba, grâce à nafs là, rentre dans l'équipe de Salih alayhi salam. Non. L'arrogance dans eux qu'ils ont fait زوت التوي سنا قلا الو فدمدم عليهم ربهم زوت رب فين فن la terre aux autres fin couvrir autres avec la terre fin pini autres et là le fasciner dit damdama c'est un son un tapage qu'Allah fin envoyé pour pini autres fasawaha première signification de sawaha quand l'un couvrir autres avec la terre aplati autres net deuxième Allah fin faire punition là fin égal pour tout qui dit soit ça dit monde qui ashqaha là ou bien mal les restes aussi ولا يخاف عقباها. عقباها, c'est-à-dire conséquences qui viennent après sa punition. ولا يخاف عقباها, quand fait que dire des dimoun peut la guerre. Mon gars la guerre avec un dimoun, bon plus fort qu'il dit là, mon bat li. Bon père capable de répercussion, capable ça dimoun là, il y a guerre sur ma famille, il y a guerre sur ma camarade, il y a guerre sur ma voisin, ben là vient tirer vengeance. Ça, c'est un démon qui a khaf ou uqbaha, les pères, répercussions, les pères, ce qui peut arriver après sa punition. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, wala yakhaf uqbaha, Allah n'a pas payé aucune réponse, qui s'en est capable de faire tirer vengeance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre signification encore dans cette ayat-là, quand l'un finit punir Thamoud, il finit détruire Thamoud, un peuple qui est arrogant, qui te pensait que même plus fort dans la terre, quand l'un détruit eux, wala yakhaf uqbaha. Il n'y a aucun frère qui maintenant pour relever après ça, c'est-à-dire une destruction qui finit net, une tue, une finit l'arrogance et une fait prendre conscience parce qu'il finit de détruire avec sa punition. Alors, nous jouons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous pour continuer à prendre ce dîner et pour mettre en pratique ce qu'il nous apprend. Nous jouons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas fait nous vivre comme le peuple de Thamoud. Ben là, qui je te fais témoigner une vérité devant eux, malgré ça, je te fais rejeter sa vérité là et je te fais faire l'arrogance et couvre avec vérité que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. En même temps, qui hikmah il a mentionne le peuple de Thamoud dans sa sourate là, à côté avec قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, un avertissement pour Quraysh. Quraysh, c'est comme le peuple de Thamoud. Je ne peux pas devant Madain Salih dans un voyage commercial que je te faire vers Cham. Je te trouve un vestige et je te fais entendre avec mes grands-parents qui sont dans le peuple là, je te faux, etc., etc., là, fin détruire je. Alors, aux autres Quraysh, si Thamoud, c'est miracle là, tu vivant parmi eux, je te fais tuer. Mais les autres Quraysh, meilleur miracle qu'Allah fin envoyé, le Coran. Meilleure créature peut lier ça parmi eux, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je peux témoigner ce miracle-là. Qui je peux faire, je peux faire complot contre ce prophète-là. Parce Thamoud, qui t'arrive Thamoud, un avertissement contre Zut Quraysh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous bénéficier avec ce avertissement.
Qu'Allah Ta'ala fait nous rectifier quand il envoie un avertissement pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre l'arrogance. L'arrogance, c'est une petite chose qui empêche un monde d'accepter la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce qu'il nous fait apprendre. Et comment frère Shamza nous peut faire nous rappeler ici le message. Pas oublier qu'il y a un quiz pour ce man, leçon qu'il est fait dans le confinement. Short reminders. Et un quiz pour capable de gagner à travers nos pages at-tawhid. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.